Merci Seigneur. On va le faire si Dieu le veut, en effet, mon épouse. Alors, je voulais faire une apostrophe, une virgule, une parenthèse là-bas pour montrer ceci. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? C'est qu'il y a des prédicateurs, il y a des gens que Dieu choisit. Dans son peuple, c'est comme ça. Dieu peut faire grâce que tout le monde entende sa voix. Regardez bien, vous avez remarqué que la personne qui a pris le capitanat dans l'équipe du Seigneur Jésus, c'est l'apôtre Pierre, qui avait appelé, il a été appelé 2 fois. Vous savez ça? Est-ce que tu sais que l'apôtre Pierre a été appelé 2 fois? On a appelé, il a dit, il est rentré, aller pécher lui. Vous savez ça, non? Il est rentré à la fête. Non, il ne parle pas après la mort du Seigneur Jésus. Il dit, dès ce premier appel pour suivre Jésus, ça a été difficile pour lui. Mais là n'est pas le problème. Vous aimez réfléchir, dites n'aimez pas quoi vous réfléchissez seulement. Là n'est pas le problème. C'est André, son frère, qui l'a amené pour la première fois. On dit que c'est pour la première fois. C'est lui qui a amené devant Pierre, devant Jésus. Et quand il a vu, il dit que tu es Jonas, fils de Jonas, tu t'appelleras désormais Pierre, c'est-à-dire Simon, c'est-à-dire Pierre, Pétre, non, Céphas, c'est-à-dire Pierre. C'est pas ça? Mais celui qui a amené Pierre, Jésus n'a pas choisi comme capitaine. C'est celui qu'on a amené. Donc il y a des gens qui peuvent te conduire. Allons chez le frère Junior. Après tu viens là-bas, le Saint-Esprit te tombe. La personne qui t'a amené n'a même pas le Saint-Esprit. Parce qu'il était le panneau indicateur, un véhicule pour te transporter vers la destinée, ta destinée. Amen. Dieu est bon. Si on continue à parler comme ça, on va durer, on va faire 2 jours ici là. Mais tu vois, on est prêt. Alors on rentre dans ce qui nous concerne. Ce qui est en train de dire, c'est que la prédication et les notions de la prédication des prédicateurs dans le chemin des ouvriers de Dieu, personne ne s'érige pour aller entrer à l'intérieur. L'un des plus grands mâles sur la terre, ce n'est pas la prostitution. L'un des plus grands mâles sur la terre, c'est les prédicateurs non envoyés. Amen. Remarquons qu'on ne dit pas que ces prédicateurs ne peuvent pas prêcher. C'est qu'ils ne sont pas dignes de prêcher. Parce qu'ils n'ont pas été appelés pour ces séances-là. Chapitre 5 d'Hébreux, verset 1 à 4. Le verset 4 qui nous intéresse. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. On aurait dû, on va rapidement lire verset 1 à 4. C'est le verset 4 qui nous intéresse. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Et les égarés. Parce que la façon que tu lis, c'est comme si le Seigneur sacrifiait les égarés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Wonderful. Non, et les égarés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés. Voilà, c'est bien lu maintenant. Quand tu dis et les égarés, comme si le Seigneur entre là-bas, il les égare. Oui. Et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Stop. Comme le fut Aaron. Stop là-bas. Donc, tu soulignes là-bas, nul ne s'attribue cette dignité. Amen. Tu as vu cela? Par la suite, maintenant, maintenant que Christ aussi ne s'est non plus attribué, Tu vois cela, non? En fait, il veut comparer la sacrificature aronique avec la sacrificature de Melchisedec, celui dont tu as fait sur un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et puis il dit que, en fin de compte, il détient celui qui dit j'étais engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, il était engendré aujourd'hui. D'accord, mon frère? Alors, le point, c'est ceci. C'est le fait que c'est Dieu qui doit revêtir la dignité. En fin de compte, c'est que les gens ne savent pas ce que, et je vais revenir sur ça si vous le permettez, si vous voulez que j'enseigne ça un de ces jours, la dignité. La dignité a une représentation spirituelle. Il y a des esprits sur le plan spirituel qu'on appelle les dignités. D'accord? Amen. Alors sur la terre, toute personne qui est revêtue de dignité est connectée à cet esprit-là. Et cet esprit-là est de 2 catégories, de 2 côtés, chez Dieu et chez Satan. Je crois que ces petites choses, vous devez déjà connaître ça dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, dans vous fouillez les Saintes Écritures, vous allez voir que les gens qui sont revêtus de dignité, on parle de dignité quand on peut parler de dignité pour les premiers-nés.
pour le premier-né, pour certains premiers-nés, comme le cas de Ruben. Si vous lisez le livre des Genèse, chapitre 49, verset 3, là-bas, on parle qu'il est le premier de ma vigueur, supérieur en dignité, parlant de Ruben. D'accord? Dans la prophétie. Vous pouvez également voir ma femme. En lisant le livre d'Exode, chapitre 28, verset 2, puis le verset 40, le Seigneur va parler là-bas quand on habille Aaron et ses fils d'une certaine façon pour la sacrificature à cause de la dignité. Donc les sacrificateurs, c'est le souverain sacrificateur, pas tous les sacrificateurs. Le souverain sacrificateur qui portait l'habit de dignité. Vous prenez le temps de lire 2 Chroniques au chapitre 15, verset 16. Vous allez lire le cas du roi Asa qui avait enlevé la dignité à cette reine-là. La dignité. Vous regardez encore Esther au chapitre 3, où vous allez voir au chapitre 1, où on a enlevé, où le roi Azurus a enlevé, a ôté la dignité à la reine Esther, à la reine Vastige. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Très bien. Donc, je sens de prendre ces choses-là. Donc, le roi, le souverain sacrificateur, quand je dis roi, automatiquement reine. Donc, la royauté, disons la royauté, la prééminence dans la naissance, la sacrificature, le souverain sacrificateur, donc la prééminence dans la sacrificature. On parle donc de dignité. Ils sont gouvernés par cette puissance des dignités qui se trouve de l'autre côté. C'est la puissance de la sacralité. Seigneur, est-ce que c'est possible de même dire des choses sur la terre? Donc, en fait, voilà donc le catégorie sous les 1 Timothée chapitre 2, verset 1 et 2. Il dit que comme prie pour les rois, pour les ceci et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Parce que la dignité, c'est un grade dans l'esprit. Tu as compris ça, mon frère? Amen. Très bien. Mais le Seigneur Jésus est le premier-né, le souverain, le premier-né est supérieur en dignité sur tous les plans. Jésus au-dessus de tout. Si lui dit Éphésiens chapitre 1, verset 21, lis le verset 21 du chapitre 1 d'Éphésiens. On parle là-bas que le Christ, le Fils, le chef de l'Église est supérieur en dignité sur n'importe quoi de tout le monde qui peut se nommer. Éphésiens chapitre 1, le verset 21. Verset 21. Tout ceci doit être clair pour qu'on puisse avancer dans l'expérience. Ça commence par au-dessus de toute domination, de toute autorité. Est-ce que je commence au verset 20? Bon, prends le verset 20, même le verset 18. Donc, c'est parce qu'il a réussi un nom au-dessus de tout ceci. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tu as vu ça? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Tu as vu ça? Donc il est au-dessus de toute dignité. Donc l'agneau de Dieu est digne de recevoir louange, honneur et gloire au siècle des siècles, en effet. Amen. Alors, je vais me résumer pour bien comprendre. L'expérience qui va changer tout, qui va tout changer, c'est une expérience qui pousse la personne qui a reçu cette expérience à entrer dans le plan parfait de Dieu. Ces gens-ci sont uniques sur la terre pour faire une œuvre unique. Et cette œuvre-là touche l'humanité et laisse des traces dans l'humanité. On se comprend jusque-là? Donc, l'expérience doit être unique. Elle se fait dans l'humanité et elle laisse les traces dans l'humanité. Quand je dis l'expérience est unique, ça veut dire que quand je dis unique, c'est que pour chaque personne, c'est pas dire c'est une seule fois. Non. Je suis en train de dire que c'est unique. Que chaque personne a son. Quand je dis unique, c'est unique en ton genre. D'accord? Amen. L'apôtre Paul, le fait qu'il ait eu l'expérience avec l'apôtre. Remarquez bien que l'apôtre Paul avait les gens sur le cheval. Les relations, ce qui se passe là-bas dans la vision, c'est lui seul qui a de voir. Les gens qui sont à côté de lui ne voient pas. Tout comme le cas de Samuel, qui était petit là-bas, quand la voix parle, vous regardez dans le vide, il n'y a personne, mais c'est lui seul qui en est d'entendre. Parce qu'il y a une propriété intérieure là-bas que Dieu a prédestinée qui te fait entendre cela. Si tu n'as pas ça en toi, crie comme tu veux, jeûne comme tu veux, ça ne marchera pas.
Amen. Maintenant, cela étant dit, maintenant, Somme 15, lisons. Somme 15. Là, nous abordons donc les phases caractéristiques donc, pour se placer au statut des expérimentés. Chapitre. Je peux commencer? Lis, mon frère, c'est toi que j'attends. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Oui. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Oui. Celui qui marche dans l'intégrité. Il y a deux phases là-bas, d'accord? Là où tu vois, là, ce sont les questions qui sont posées. Quelqu'un a crié, un intercesseur a crié à Dieu pour demander comment s'approcher de lui et qui va venir demeurer là-bas. Quelles sont les caractéristiques des personnes qui vont venir demeurer là-bas sur la montagne sainte? Et là, maintenant, c'est les réponses que Dieu donne. Donc, la phase que tu as dit maintenant, ce sont les réponses à ces questions-là. Dieu va citer le nombre de personnes, les caractéristiques des personnes qui vont venir là-bas, qui pourront avoir accès. Allons-y. 1. Celui qui marche dans l'intégrité. 1. Qui pratique la justice. 2. Et qui dit la vérité selon son cœur. 3. Il ne calomnie point avec sa langue. 4. Il ne fait point de mal à son semblable. 5. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. 6. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. 7. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. 8. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. 9. Il n'exige point d'intérêt de son argent. 10. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. 11. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Très bien. Amen. Amen. Tu as vu ça, frère? Donc voilà les 10 caractéristiques là qui font la fondation. Alors, dans le psaume 101, rapidement. Le psaume 101. Alléluia. Psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Oui. Quand viendras-tu à moi? Oui, ça veut dire que tu vois que c'est Dieu qui veut l'approche, d'accord? Amen. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Tu as encore entendu ça, n'est-ce pas? Vous pouvez noter également le psaume 41, verset 13. On finit là, on va là-bas rapidement avant qu'on ferme cette partie. Psaume 41, non, tu n'as pas fini, va jusqu'au verset 7. Parce que je notais en même temps. Non, je demandais aux gens qui sont en ligne de noter là-bas de l'autre côté parce que ma femme fait plusieurs choses là. Quand viendras-tu à moi? Oui. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Oui. Au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Oui. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Oui. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Oui. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Oui. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Oui. Pour qu'ils demeurent auprès de moi. Tu as suivi ça, n'est-ce pas? Celui qui marche. Amen. Oui. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Oui. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. C'est bien, c'est clair, mon frère, c'est clair. Oui, c'est clair. Ouvrez le chapitre 41, verset 13, on lit, et puis je vous donne quelques versets là. Psaume 41, verset 13.
Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Ça suit ça. Hein? Et tu m'as pour toujours en ta présence. Encore, relis encore mon frère, c'est excellent ça. Amen, amen, amen. Relis amen. encore. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité en ta présence. Absolument. D'abord l'intégrité. Oui. Et la suite, donc ce qui comment je peux dire, la conséquence, c'est que Dieu l'a placé pour toujours en sa présence. Donc voilà, cause de l'intégrité. Voilà, c'est ce suffit. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter maintenant. Ils prennent l'argent aux gens, ils tournent, ils font comme s'ils ont oublié. Et ils savent, ils sont conscients que la personne n'a pas remboursé. Vous prenez des choses des gens, vous ne remboursez pas. Vous habitez chez des gens, vous ne payez pas. Après, vous priez, vous demandez la présence du Seigneur. Vous parlez contre les gens. La Bible déclare dans le psaume 50 que tu t'assois, tu parles contre ton frère, fils, ta mère. Et tu t'imagines que je te ressemblais. Tu vois cela? Et Dieu dit qu'il va te réprouver. Tu hais les avis. Quand tu donnes le conseil, tu jettes ça dans ta tête. C'est le psaume 50 qui dit cela. Or, ici, il dit qu'il aura les yeux sur les fidèles du pays. En de temps, cette personne se sera en train de faire comme ça, de prier que Seigneur, même si pas gêné 800 ans sur la montagne, ça ne marchera pas. Parce que Dieu a ses principes. Alors, donc, voilà donc les principes fondamentaux, on dit un principe, non? Fondamentaux, les principes fondamentaux pour la base à la recherche des expériences qui vont tout changer. Travaille d'abord sur le sérieux de ton caractère. Ton style de vie doit être un style de vie d'intégrité. Alors, es-tu intègre? Vous qui m'écoutez, n'avez-vous pas dit donner des promesses à des gens? On dit que si tu fais la promesse, il ne se rétracte pas à son préjudice. Ne parle pas, soit tu parles contre ton frère, contre ta soeur, et tu désires sa présence. L'amour ne fait pas cela. Amen. Dans le psaume 62, c'est par là où nous allons sortir. Dans le psaume 27, le verset 9, 8 à 9, il dit quoi? Il dit, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1 à 13, il demande qu'on le cherche, qu'on vienne, on boive de l'eau là-bas. Qu'on vient, on boit. D'accord, mon frère? Amen. Et on finit par cette prière. Si tu lis, c'est moi qui prie, parce que je demande que tu pries là, tu ne dois pas te maîtriser. Le psaume 62, verset 9. Psaume 62, le verset 9. Verset 9. Oh Seigneur, pitié de moi, Seigneur. Pitié de moi, Seigneur. Psaume 62, verset 9. Oui. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Oui. Répandez vos cœurs en sa présence. Oui. Dieu est notre refuge. Pause. Amen. Amen. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Il a dit en tout temps, car Dieu est notre refuge. Répandez donc vos cœurs. Vous avez écouté, donc voilà l'itinéraire pour cette expérience-là. C'est une expérience. Mettez d'abord de l'ordre dans votre marche, dans votre vie de foi, dans votre style de vie. Et puis vous pouvez voir maintenant si vous avez la chose. Si vous êtes des prophètes, vérifiez si vous n'avez pas de cupidité sur le cœur. Quand vous êtes prophète, vous n'avez pas de cupidité, soyez-en sûr, tôt ou tard, il va vous contacter. Parce qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Mon frère Georges, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen.